SG 2022, deuxième session, exercice 4, induction électromagnétique. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cet exercice? On a ici deux rayes CD et EF, comme vous observez. Dans le document 6, on a deux rayes. ري يعني معناتها يعني بنسميها سكة أو شيء عم نمشي عليه. Alors, CD et EF sont deux rayes parallèles dont la résistance de ces rayes est négligeable. La distance entre ces deux rayes où on place la tige, c'est L est égale à 15 cm. Alors, sont placés dans un plan horizontal, une tige conductrice rigide Mn, c'est la tige conductrice Mn qui est placée sur ces deux rayes, peut glisser sans frottement. Il n'y a pas de frottement lorsque la tige se déplace sur le rail. La résistance de la tige R1 est égale à 0,5 ohm. Alors, on a ici la résistance de la tige, c'est 0,5 ohm. Alors, on peut ajouter que cette tige a une résistance R1 est égale à 0,5 ohm. Les extrémités C et E du rail ou bien des rails sont reliées par un conducteur ohmique dont R2 est égal à 0,5 ohm. Alors ici on a deux résistances, la résistance de la tige et la résistance du conducteur ohmique qui est placée comme vous observez. Alors on obtient ici un circuit qui est un circuit fermé comme vous observez. Et qu'est-ce qu'on fait? On va déplacer la tige alors pour varier la surface de la spire. Ce dispositif est placé dans un champ magnétique vertical vers le haut qui est perpendiculaire au plan de spire dont la valeur de B est égale à 0,5 Tesla. Alors AT est égal à 0. Le centre de masse de la tige se trouve en haut de l'axe X'. Alors la tige il commence ici de cette position. C'est AT est égal à 0. Et on commence à déplacer la tige alors en faisant une distance, par exemple, bien la position c'est X. Alors à partir de sa position initiale vers où se trouve à un instant T, c'est X, c'est totalement X. Et ici c'est la longueur de la tige qui est L. On déplace la tige avec une vitesse V de gauche à droite. Alors vers la droite, le déplacement s'effectue vers la droite, c'est la vitesse dans le sens positif de X'. Et à un instant T, le centre de masse G de la tige est repéré par la position X est égal à OG est égal à 2T. Alors OG, c'est la position de la tige par rapport à O. Alors de O vers G, la position de G par rapport à O étant donnée par X est égal à 2T. Alors on continue. Le flux traversant le circuit fermé varie. Il a dit que le flux varie. Le flux varie. Indiquez la cause de la variation de flux. Pourquoi le flux dans cet exercice ou bien dans cet exemple varie? Alors, c'est la cause est due à la variation de quoi? Est due à la variation de la surface. Alors, la surface S traversée par le champ magnétique, varie, par le champ magnétique varie, puisque la surface varie, alors le flux magnétique traversant le circuit magnétique traversant le circuit varie. Alors c'est la cause de la variation de flux. C'est 1. 1, 2. Expliquer l'affirmation que le courant électrique induit existe tant que la tige se déplace. Alors, en déplaçant la tige, c'est la tige. Alors, tout en déplaçant la tige, vers la droite ou bien vers la gauche, on obtient un courant dans le circuit. Alors faites attention, il a dit tant que la tige se déplace. Alors il faut que la tige doit être se déplacer. Alors il faut montrer aussi que lorsqu'on s'arrête à déplacer la tige, le courant n'existe plus. Alors il faut répondre à cette question par deux choses. A dit que si on déplace la tige, il y a un courant, et si on s'arrête à déplacer la tige, il n'y a pas un courant. Alors qu'est-ce qu'on dit? Alors on dit tant que la tige se déplace. Alors, qu'est-ce qu'on a si on déplace la tige? La surface change. La surface S change, ou bien diminue, ou bien augmente. Ok, ça nous donne le même résultat, c'est d'obtenir I. Alors, la surface change, alors que le flux varie, d'où l'apparition, alors on dit d'où l'apparition d'une force électromotrice induite dans le circuit. Dans le circuit. Alors, on a obtenu la force électromotrice, mais qu'est-ce qu'on va ajouter? Et puisque le circuit est fermé, ok, faites attention qu'il est fermé. Ici, on a la tige, et ici, il est fermé par une résistance R, alors le circuit est fermé. Et puisque le circuit est fermé, un courant induit
circule dans l'aspire. Alors, le courant induit est obtenu tant que la tige se déplace. Alors, on va ajouter et lorsqu'on s'arrête à déplacer la tige, ou bien lorsque la tige s'arrête à se déplacer, alors lorsque la tige s'arrête à se déplacer, qu'est-ce qu'on obtient alors? À se déplacer, alors on obtient S est égal à constante, ne change pas la surface, et par suite le flux qui traverse le champ magnétique ne varie pas, il reste la même. Alors que le flux est égal à constante, alors que la force électromotrice induite qui est E est égale à moins des flux sur dt, alors on fait la dérivée d'une constante est égale à 0 volts, puisque E est égal à 0, alors pas du courant induit qui circule dans le circuit. Alors, cette question doit comprendre deux choses qu'on va la citer. C'est le déplacement de la tige qui va conduire à l'apparition d'une force électromotrice. Et puisque le circuit est fermé, alors il y a un courant. Et une autre chose qu'il faut aussi la citer, c'est lorsqu'on s'arrête à déplacer la tige, alors le flux sera constant. Alors il n'y a pas une force électromotrice dont la force électromotrice est 0. Et par suite, il n'y a pas un courant. Alors faites attention, il faut citer ces deux choses. Car il a dit tant que, il n'a pas dit lorsqu'on déplace la tige. Alors s'il a dit le courant électrique induit existe lorsqu'on déplace la tige, alors on peut répondre c'est lorsqu'on déplace la tige seulement. Mais lorsqu'il a dit tant que يعني طالما عم نحرك فاذا وقفنا ففي تحتمل الشيء اللي هو الكونتراديكسيون اللي هو العكس انه اذا وقفنا شو بده يصير. Deuxièmement, montrer que l'expression de flux magnétique étant donnée par le flux est égal à moins 0,15 t. Alors qu'est-ce qu'on a deuxièmement? Tout d'abord, le flux est égal à n bs fois cosinus l'angle que se fait entre n et b. Alors n dans ce cas est 1. Ici on a b étant donné par 0,5 Tesla, alors qu'on dit à côté b est égal à 0,5 Tesla. Ici la surface étant donnée par, c'est la surface, on a cette surface qui est à la forme d'un rectangle, alors c'est la surface. Alors ici on a la largeur c'est x et la longueur c'est l, alors la surface étant donnée par L fois x, dont L est égal à 15 cm, alors c'est 0,15 x. Il nous reste à chercher l'angle entre N et B, que se fait entre N et B. Alors en se référant à la figure et le sens positif orienté, alors qu'est-ce qu'on a? On a B vers le haut, comme vous observez c'est B, et on a le sens positif, le sens est comme vous observez en utilisant la règle de la main droite, alors la pouce doit être vers le bas, alors c'est N, et par suite l'angle entre N et B est 180 degrés, car B est verticalement vers le haut et N est verticalement vers le bas, alors NB c'est 180 degrés, et par suite on obtient 1 fois 0,5 fois 0,15 fois x fois cosinus 180 degrés qui est égal à moins 1. Et par données, on a aussi x est égal à 0, bien non, c'est 2t. Alors c'est x qui est égal à 2t comme vous observez. Alors au lieu d'écrire x, on écrit 2t. Alors on remplace x par 2t, on obtient 1 fois 0,5 fois 0,15 fois x, on écrit 2t fois cosinus 180 qui est moins 1. Alors sur la calculatrice, en multipliant 1 fois 0,5 fois 0,15 fois 2 fois moins 1, alors la réponse doit être moins 0,15 t dont le flux s'exprime en web. Troisièmement, il a demandé de déterminer la valeur de la force électromotrice. Alors, c'est d'après Faraday. Alors, d'après Faraday, E est égal à moins des flux sur dt, alors qui est égal à moins, et on fait la dérivée de moins 0,15 t, alors on élimine t, alors on obtient moins 0,15, alors on obtient 0,15 volts, c'est la valeur de E. En continuant, partie 4, sachant que UNM, c'est quoi UNM? C'est la tension entre N et M, donc c'est le circuit. On a ici la résistance qui est R, et entre ces deux rayons, on a la tige qui est nommée par NM. Alors, c'est la tige. Comme vous observez, c'est M et c'est N, et faites attention au sens positif. Alors, c'est M, c'est N,
et c'est le sens positif orienté sur le circuit. Alors, en travaillant, on peut chercher que UNM est égal à R1 I moins E. Il a demandé de montrer que l'expression de I étant donnée par I est égal à E sur R total. Alors, mais on sait que I est égal à E sur R total, mais on va montrer que I est égal à E sur R total, qui est E sur R1 plus R2. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Tout d'abord, on peut vérifier. Il n'a pas demandé de vérifier que UNM est égal à R1 I moins E. Mais comment on peut montrer que UNM est égal à R1 I moins E? Tout d'abord, R1, c'est la résistance de la tige qui est R1, et c'est le conducteur ohmique a une résistance R2. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit si on travaille seulement sur la tige qui est considérée comme une bobine, dont sa résistance est R1, alors en respectant le sens positif, faites attention, le sens positif va de M vers N à travers R, mais à travers la tige, qui est comme une bobine, on peut le considérer comme un générateur équivalent, alors le sens positif sera de N vers M. Okay, quand vous observez, c'est le sens positif circule, puis il passe de N vers M, puis il continue son passage. Alors, UNM, puisque c'est un générateur équivalent, alors on peut dire que UNM, puisque le sens positif c'est de N vers M, alors on peut l'écrire sous cette forme RI moins E. C'est quoi R? C'est la résistance de la bobine ou bien de la tige qui est R1. Alors c'est R1I moins E. C'est comment on a vérifié que UNM, c'est pourquoi il a donné par, ou bien elle a donné par cette relation R1I moins E. Alors, on peut chercher une autre relation pour UNM aussi, UNM, mais à travers R2. À travers R2. Alors, CM, CN, mais ici on a R2. Comme vous observez, يعني بنعتبر انه ما في عندنا نتيجه هلا، فانا بتطلع entre M et N et le sens positif aussi de M vers N, mais on doit chercher UNM. Alors qu'est-ce qu'on a? On a UNM, mais le sens positif c'est de M vers N à travers R2. Si à travers, on travaille sur la tige, alors nos yeux se dirigent vers la tige. Mais à travers R2, alors nos yeux doivent diriger vers R2. À quoi est égal, d'après la loi d'Ohm? Entre M et N est égal, on a R2, alors c'est RI, mais puisqu'on a déterminé, on va déterminer un M et le sens positif de M vers N, alors on écrit moins R2 fois I. Alors qu'est-ce qu'on obtient? On obtient deux expressions de UNM, alors on dit que UNM est égal à UNM. Et par suite, R1I moins E est égal à moins R2I. Alors on prend I à part et E à l'autre part, alors on obtient R1I plus R2I est égal à E. Alors facteur commun I, alors R1 plus R2, I est égal à E et par suite I est égal E sur R1 plus R2. Alors vérifiez. Ok. Qu'est-ce qu'il a demandé de déduire la valeur et le sens de I? Alors il est simple, même si on n'a pas arrivé à montrer que I est égal à E sur R1 plus R2, alors il suffit de remplacer chaque expression par sa valeur. Alors on écrit I est égal E sur R1 plus R2, alors est égal, on a déjà déterminé I, E est égal à 0,15. Par données, on a R1 0,5 et aussi R2 c'est 0,5, alors c'est 0,15 sur 1, alors est égal à 0,15 ampères. Alors, il a demandé de chercher ainsi le sens, alors on dit que I est positif, alors I circule dans le sens positif orienté. Circule dans le sens positif orienté. C'est 5. 6. Une force électromagnétique, force de la place, agit sur la tige mobile, alors il va demander d'indiquer le sens, puis la valeur. Mais tout d'abord, pourquoi une force électromagnétique apparaît sur la tige, ou bien s'exerce sur la tige, puisque la tige est parcourue par un courant I de même sens que le sens positif, et en plus, cette tige est placée dans un champ magnétique B, CB, puisque la tige est placée dans un champ magnétique qui est perpendiculaire à la tige, ou bien faisant un angle, mais non pas parallèle, doit être ou bien perpendiculaire ou bien faisant un angle. Puisque B est perpendiculaire à la tige qui est parcourue par un courant, alors on dit qu'il y a une force électromagnétique. Alors l'apparition de la force électromagnétique est due à deux choses, un courant qui passe à travers la tige et aussi un champ magnétique qui s'exerce aussi sur la tige, dont le champ magnétique ne doit pas être parallèle à la tige. Par exemple, comme ça, c'est I et c'est B. Ici, il n'y a pas une force. Il doit être ou bien perpendiculaire ou bien faisant un angle. Alors, indiquer le sens de courant, toujours la force de la place, toujours, c'est d'après Lenz, on peut dire que la force de la place s'oppose au déplacement de la tige. Au déplacement de la tige.
de la tige, c'est d'après Lenz. D'après Lenz. Il faut dire d'après Lenz. Alors, puisque la tige se déplace vers la droite, alors F est orienté vers la gauche. Alors, on dit que F est orienté vers la gauche. Et si on va, ou bien s'il est demandé de représenter la force, alors à partir du centre de la tige est orienté vers la gauche. C'est la force de la place exercée sur la tige. 6.2. Calculer la valeur de F, dont F étant donné, on sait, donné par la relation valeur absolue de I, L, B fois sinus, l'angle entre L et B, dont l'angle entre L et B c'est 90 degrés, car on a la tige est horizontale et B est verticale, alors il y en a un angle 90 degrés, alors c'est sinus 90 et par suite sinus 90 est égal à 1, et par suite est égal à, la valeur de I on a déjà la déterminée par 0,15, alors c'est 0,15, la longueur de la tige est aussi 0,15 fois le champ magnétique 0,5, alors on obtient 0,01125 newtons. Septième mot, si on déplace la tige avec une vitesse constante, mais de même valeur, alors il n'a pas changé la valeur de la vitesse, mais il inverse le sens de déplacement de gauche à droite. Alors ici, la tige se déplace vers la droite, c'est V. Alors comment doit être F? On a dit d'après Lenz, toujours F s'oppose à déplacement, alors il doit être aussi vers la droite, c'est la force de la place. Alors on dit que le sens de F, de la place, devient vers la droite, ou bien de gauche vers la droite, ou bien vers la droite, on peut ajouter s'oppose au déplacement de la tige, d'après Lenz, ok. Et aussi la valeur de F ne change pas, elle reste, F est égal à 0,01125 newtons. Pourquoi? Car V, qui est la vitesse de déplacement de la tige, reste la même. Mais pourquoi lorsque la vitesse reste la même, la valeur de F reste la même? Alors, on va l'expliquer par cette chose. Alors, on déplace la tige avec une vitesse V, c'est la vitesse V. Et par suite, lorsqu'on cherche le flux magnétique, il dépend de X. Alors, le flux, il dépend de X. X, c'est la largeur de la surface. Alors, lorsqu'on fait la dérivée, dans le flux, il y en a L, il y en a B, il y en a cosinus entre N et B, mais tous ces paramètres ne changent pas. Seulement X est le variable qui est la largeur de la surface. C'est la surface, c'est L. Ok? Alors, elle dépend de X. Lorsqu'on cherche E, qui est la dérivée de flux, alors on fait la dérivée de X et on sait que la dérivée de X dx sur dt est égale à la vitesse de déplacement de la tige. Alors E, elle dépend de V. Alors, c'est par exemple 0,1 fois V. Et si on a la valeur de la vitesse, alors on obtient. Par exemple, lorsqu'on a cherché E dans cet exercice, dont E est égal à 0,15 volts, on peut chercher aussi la valeur de la vitesse. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a x est égal à 2t, alors dx sur dt est égal à 2. C'est la vitesse de déplacement de la tige. Alors, il y en a une chose qu'il faut la connaître, c'est lorsqu'on déplace la tige plus vite, alors E devient plus grande. Si on déplace la tige lentement, alors la valeur de la force électromotrice obtenue est plus petite. Alors la valeur de E, elle dépend du déplacement de la tige. Ou bien si on a l'aimant, on la déplace en face de la bobine, alors aussi, si on déplace plus vite, E devient plus grande. Alors puisque E est égal ou bien dépend de V, et V ne change pas, reste la même, alors E reste la même, et puisque E reste la même, et par suite I reste la même. Et puisque I reste la même, on a aussi F, elle dépend de I, L et B, il dépend de L, qui est constante, la longueur de la tige est la même, l'intensité de champ magnétique aussi est la même, alors il dépend de I, qui reste la même, et par suite, F reste la même. Alors, pourquoi la force a resté la même? Car la vitesse est la même, et par suite, la force électromotrice est la même, et I est la même, donc F est la même.